Bonjour, je suis retournée de mon séjour avec mon maître Qigong Mintan Xu au Arizona, aux États-Unis. Et comme d'habitude, avec les événements comme ça, quand tu exposé à une présence vraiment proche à ton maître, et c'était vraiment comme ça parce que les séjours étaient organisés avec les centres privés en Arizona, comme j'ai dit, où est-ce que nous sommes pas plus que 40 personnes juste autour de notre maître, autour de Mintan. Et moi, j'étais toujours très, très proche et j'étais privilégiée de toujours préparer des tisanes, du thé pour lui, parce que je connais lui, je connais Marc qui est organisé et tout ça, que j'étais beaucoup en contact presque privé. Et qu'est-ce qui est toujours intéressant comme pensée? Parce que définitivement que le séjour comme tel, la conférence, Mintan toujours donne un peu dans le même style. On peut lui trouver sur YouTube. Quand vous tapez ZY Qigong, Junyuan Qigong Mintan, vous pouvez lui trouver toujours sur Internet. Il donne beaucoup de vidéos gratuites aussi pour parler, pour pratiquer ensemble, par exemple, le style Junyuan Qigong, pratiquer tel ou tel soin ou traitement, dépendamment qu'est-ce qu'il choisit. Normalement, pour tout le monde, il donne beaucoup de Qigong thérapeutiques que je nomme. Quand on utilise la visualisation, on utilise la méditation particulière, vraiment pour améliorer, stimuler, équilibrer la santé des organes particuliers. Par exemple, ils donnent souvent pendant le COVID pour le poumon, pour la respiration, pour le cœur. Les temps ici, ils donnaient beaucoup contre contre les émotions négatives comme la peur. Et c'est tout ça, bien sûr, que tu peux expecter quand tu viens avec ce séjour plus exclusif, plus privé avec lui. Et oui, on pratiquait beaucoup aussi méditation, mais ce n'est pas nécessairement la méditation pour la santé. Peut-être ça va mettre comme dans un questionnement ou la surprise, mais moi, honnêtement, j'étais un peu surprise moi-même aussi. Parce que c'est toujours là, dans cette conférence, dans ce séjour, dans la retraite, nous sommes tout le monde qui commençait, qui pratique Qigong, mais les niveaux différents. Par exemple, il y a quelqu'un qui juste pratique le niveau 1 ou qui a pris les 4 mouvements et quelques visualisations. Point, c'est juste ça. Mais il y a aussi les gens qui, avec lui, comme moi, presque 20 ans ensemble. Les élèves privés, comme je suis, et les gens qui déjà donnent le cours, les gens qui dans le métier plus longtemps. Simplement, c'était une symbiose des niveaux à ce moment-là. Et c'était intéressant pour moi aussi comme enseignante, c'est quoi Mintan choisit comme le partage avec nous, comme la méthode. Plus, il arrivait directement se retraite en Europe. Où est-ce qu'il nous parlait aussi, il nous démontrait aussi les photos, où est-ce qu'il était en avant de 380 personnes dans la grande salle et il animait pendant 5 jours ce grand groupe avec les traductions, etc., en Europe. Et finalement, après ce grand groupe qui était dans la grande salle sur la scène, il est arrivé chez nous au Arizona avec le petit groupe, tout le monde par terre, tout le monde dans la même chambre, plus Arizona à 36 degrés dehors. Et les air conditionneurs que nous avons ici, air climatisé aussi fonctionnaient pas idéalement, que nous sommes aussi pas mal dans la chaleur de détoxification. Et je toujours nous répéter que si vous avez une COVID, très important, quelqu'un qui a des COVID dans le passé, très important de se mettre en chaleur, juste que toutes les toxines sortent par la peau. Et c'est ça, on était beaucoup exposés à ça. C'est bien que dans notre hôtel, nous avons la piscine et on s'est rafraîchi un peu le soir et le matin avant 9 heures du matin. Et qu'est-ce que Mintan choisit? Il nous donnait
généralement parlé, beaucoup de visualisation. Hein? Minimum mouvement, on presque fait pas de mouvements, on fait que le mouvement après la méditation. Gestes pour stimuler, comme tapotement, etc., après la méditation. Mais il ne donnait que la méditation. Hein? On méditait minimum 1 heure chaque fois, comme méditation de longueur 1 heure. Nous sommes assis sur la chaise, nous sommes assis par terre, qui choisit quoi. Il y a quelques personnes qui n'étaient pas capables de rester assis. Il y a l'étape de massage dans l'autre salle. Et les gens étaient couchés sur la table de massage ou par terre parce qu'ils méditaient 1 heure. OK, c'est pas dans une attitude de tout le monde. J'ai déjà dit qu'il y a les débutants avec nous. Quelle méditation il choisit? Il choisit au début, et ça c'est très logique et ça c'est très normal. Je vais faire la même chose moi-même si c'est moi qui fais. Il choisit de donner la méditation pour accumuler l'énergie. Accumuler l'énergie et définitivement, c'est l'énergie des hormones. C'est l'énergie dans les zones abdominales qu'on travaillait. Quelques premiers jours, deuxième jour, était beaucoup sur la première dentienne, beaucoup d'énergie là. Après ça, il nous donnait deuxième dentienne un peu, mais pendant la même journée, une journée, je pense c'est le deuxième jour, on fait 2 fois méditation debout, posture des gros arbres, debout, 2 fois par jour, 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. J'étais un peu surprise parce que c'est 2 fois même exercice, même journée. OK, mais maintenant, il comprend toutes les situations mieux que moi, toujours. Pas de questionnement. On pratiquait. Après ça, le deuxième dentier, on presque n'est pas touché du tout parce qu'il nous dit que dans le message, dans les paroles, il toujours nous répétait, oui, la santé physique, c'est important. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. C'est ça comme dans les phrases. Mais plus important, votre spiritualité. Et c'est ça le message que j'ai appris pendant ce séjour-là. Il répétait ça plusieurs fois. Oui, c'est important qu'est-ce que vous mangez. Oui, c'est important qu'est-ce que votre style de la vie. Oui, c'est important, mais. Et cette mais répétition n'était beaucoup plus que parler de santé comme telle. Et vous savez que lui, c'est le guérisseur. Il fait beaucoup de soins et maintenant aussi, il offre ces soins qui peuvent être effectués en distance aussi. Si le gens ne vient pas lui voir à Kundavel, à son institution en Beijing, il fait beaucoup de soins aussi en distance. Mais en même temps, il ne presque n'est pas parlé de soins. Il ne parlait que spiritualité. Et c'est intéressant comment Mintan Xu voit la spiritualité. Ça, c'est aussi quelque chose de très particulier et peut-être pas juste que nous, on pense ou vous pensez. Parce que normalement, la spiritualité, on dit que dans chaque geste, dans chaque pensée, dans ton corps physique, il y a aussi les particules spirituelles. Mais il ne dit pas exactement comme ça. Il dit, la spiritualité, c'est que tu déjà comprends, tu déjà vu, tu déjà voyagé au monde ou dans la dimension parallèle. Si tu jamais en expérience quitté le corps physique et voyagé dans le monde spirituel ou dans le monde parallèle, tu ne peux pas déclarer que tu pratiques la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est où est-ce qu'il y a les esprits, où est-ce qu'il y a les dimensions parallèles, où est-ce qu'il y a les anges, les prophètes, les dieux, les extraterrestres, ils nommaient tout ça vie. Ce n'est pas la vie sur la terre, spiritualité. Spiritualité, c'est extérieur de la terre. OK, c'est ça le message de Mintan. Bien sûr que je parle dans mes propres mots. Comment lui prononcer, définitivement, c'est un peu différent, mais c'est ça ma compréhension, comment il nommait la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il nous donnait ce séjour des 3 jours plus 4e journée pour les élèves privés.
méditer, méditer, méditer non-stop. Lui, il toujours nous donne les méthodes particulières pour la spiritualité. C'est juste comme tu médites, tu fais derrière, et peut-être il y a le phénomène. Non, c'est différent. Aussi, il parlait de France comme ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui méditent. Il y a les gens qui méditent la façon yoga, la façon bouddhiste, il y a vraiment comme les gourous, etc. Mais ce n'est pas nécessairement que tout le monde capable est en contact ou laisser son esprit quitter le corps physique et voyager dans les dimensions parallèles. Les gens veulent développer cette ouverture de troisième œil, parce que c'est ouverture de troisième œil finalement. Les gens veulent développer ça, mais ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de méthode. Ils ne savent pas comment faire. Tu as besoin presque le manuel, comment tu fais, étape après étape. Et c'est ça que la beauté avec Jun Yuan Qigong, que Minta, une fois, j'ai reçu cette méthode avec son Shifu. Et quand on méditait, moi aussi, j'étais en contact avec le Shifu, avec le maître spirituel. Et il nous donne ces méthodes-là. Il partage ces méthodes-là, méthodes plus avancées définitivement avec Jun Yuan Qigong ici, vraiment pour quitter l'existence physique ici sur la Terre. On peut oublier tout ça et être en contact avec d'autres spiritualités, avec d'autres niveaux de spiritualité. Si vous me posez la question pourquoi, il dit que c'est important, pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'est pas nous dit tout de vérité. Il prononçait les phrases. Je ne peux pas vous parler de tout. Je ne peux pas vous dire tout. OK, on respecte. Mais il souvent répète les phrases. Si aujourd'hui il y a fin du monde, c'est quoi votre vie? C'est quoi votre réalisation? C'est quoi votre intention? Savez-vous qu'est-ce qui se passe avec votre esprit après? Et c'est dans ce sens-là, il nous parlait que tu dois méditer, tu dois ouvrir le troisième œil, tu dois ouvrir 2 points particuliers sur ta tête. Pourquoi? Parce que ton esprit quitte le corps et avec les niveaux particuliers d'énergie, ton esprit est capable de choisir ta prochaine destination. Où est-ce que tu vas incarner à nouveau? Si tu veux incarner encore sur la Terre, si tu veux incarner dans les dimensions où est-ce qu'il n'y a pas de dollars, il n'y a pas des bobos, il n'y a pas de problèmes, ou avec les niveaux d'énergie particuliers, tu vas tomber dans les dimensions plus bas. Et ça, c'est aussi une autre comme surprise, conflit ici. Parce que moi, je suis entendu les gens parler que non, j'ai choisi, je sais que c'est la dernière incarnation sur la Terre, après ça, je ne suis pas ici, je n'ai plus de karma, je suis libre, etc. OK, je comprends. Ça, c'est une intention. Mais notre destination prochaine, ce n'est pas juste grâce à l'intention, c'est aussi grâce à l'énergie que nous avons. Parce que tu as besoin de cette fusée, tu as besoin de cette gasoline en toi que finalement, mettre ton esprit pour la prochaine incarnation, où est-ce que tu veux. Parce que s'il n'y a pas de gasoline, la voiture peut être idéalement créée. Voilà, il y a très bonne intention de se promener avec la grande vitesse. Mais s'il n'y a pas de gasoline, OK, la voiture va rester tout le temps dans une garage. OK, attends jusqu'à où est-ce que la place disponible. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. On ne cherche pas juste intention, ni émotionnelle, ni mentale, mais en même temps, c'est la partie de notre self, comme je dis, c'est la partie de notre être. Mais il y a aussi le component énergétique qui est important pour le futur. Et il y a aussi le component de travail sérieux, de travail spécial, vraiment, comme je dis, pour se préparer pour le départ.
parce que depuis ma première journée avec Junyuan Qigong, la première journée, quand je suis entendue des écoles Junyuan Qigong, j'ai entendu tout de suite que notre but de pratique, c'est libérer notre esprit, que notre esprit choisit la destination. Et voilà, c'est encore 2022, Mintagne encore répète la même chose. Mais cette fois ici, de mon opinion, il nous parlait que c'est lent, c'est proche. C'est pas déjà dans le futur et quoi, mais maintenant, chacune de nous, on peut mettre cette idée-là comme les idées pour réaliser. Pas juste dans le futur, pas juste, OK, peut-être c'est une bonne idée, mais c'est à réaliser maintenant. Et bien sûr que grâce à Junyuan Qigong, avec la méthode, on peut réaliser ça. C'est quelque chose que, oui, it's doable. Et Mintan toujours répète, just do it. OK, et voilà, il y a toujours les résultats. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant cette fois ici quand j'ai voyagé, quand j'étais avec ce jour de montagne. On pratiquait beaucoup. Une fois, on pratiquait 2 heures de méditation non-stop, que vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de phénomènes aussi qui se présentaient. Et après ça, je suis retournée ici, chez moi, au Canada. Et j'ai quelques jours, j'ai une semaine, quelques jours de rester dans mes pensées, rester dans cette condition aussi émotionnelle. Parce que tout que je parle maintenant, peut-être vous sentez un peu des émotions avec ces paroles, cette nouveauté-là. Moi aussi, nous sommes pareils. Et j'ai pensé comment je vais pratiquer. Première chose. Deuxième chose, j'ai pensé quel cours, quelle formation je dois donner avec tout ça que je suis appris avec Mintagne. Et je pense que dans Junyuan Qigong, maintenant, je vais ajouter une autre module de formation. Ça, c'est Qigong avancé, méditatif, spirituel. Qigong spirituel. Quand je vais donner les outils, je vais partager les outils avec tout le monde qui dans cette démarche-là, vraiment que suivre les directions, moi, spirituelle. Toute cette ouverture, tout ce développement, jusque bout. Simplement comme notre maître dit. C'est ça mon impression, c'est ça mes émotions et c'est voilà, c'est ça que j'aimerais partager avec vous tout de suite après mon séjour avec maître de Qigong Mintan Xu.